comme étant un signe de maturité pour l'Église. On a dit que parmi les signes qui montrent qu'une Église est mature, on a dit qu'il y en a plusieurs. Suivez-moi bien. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais parler comme un évangéliste. Amen, amen. Un évangéliste. Amen, amen. Nous sommes en train de parler de notre thème, l'évangélisation comme étant un signe de maturité pour l'Église. Et nous avons dit qu'une Église qui commence à évangéliser, c'est un signe qui montre que cette Église devient où elle est mature. Une Église qui est mature démontre qu'il a reçu des choses ou qu'il a reçu un message et qui ne garde pas ce message, mais qui est en train d'apporter ce message. Nous avons dit, par définition, simple définition, que l'évangélisation vient du mot évangéliser, c'est-à-dire apporter la parole aux autres. C'est-à-dire ne pas fermer sa bouche, mais parler aux autres. C'est ça l'évangélisation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Je veux que vous soyez là, soyez forts, soyez vibrants. Amen, amen. Amen. Lorsque nous disons amen, dites aussi amen, parce que cela vous affecte aussi. Amen, amen. Nous avons dit que l'évangélisation est un signe de maturité dans l'Église. Lorsqu'une Église est en train d'évangéliser, c'est-à-dire de parler aux autres, cela fait que l'Église puisse s'accroître. En d'autres, si une Église n'évangélise pas, cette Église ne va pas croître. Elle sera toujours médiocre ou elle sera immature. C'est-à-dire, cette Église ne va pas progresser, ne va pas évoluer. Parce que nous serons limités. Nous serons limités par les nombres. Nous serons limités par les dons. Nous serons limités pour faire des choses. On n'aura pas de musiciens. On n'aura pas de gagneurs d'âme. On n'aura pas des intercesseurs. Donc ce sera une église limitée. Mais lorsque nous sommes en train d'évangéliser, ou l'église est en train d'évangéliser, nous aurons les dons dans l'église. Nous aurons des hommes capables. Nous aurons des Joseph d'Arimathée. Nous aurons des hommes comme Pierre. Nous aurons des hommes comme des Paul. Nous aurons des évangélistes. Nous aurons des docteurs. Nous aurons des choristes. Nous aurons des chantres. Et les synthétiseurs ne vont pas chômer. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se mettent au service pour le Seigneur. Nous avons dit encore ceci, que l'Église doit comprendre qu'elle a été sauvée pour un but. Et le but, c'était de servir le Seigneur. Nous n'avons pas été sauvés, nous avions dit, pour rester chez nous, pour venir en Occident, pour s'asseoir. On a été sauvés dans le premier but de pouvoir servir le Seigneur. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien aussi longtemps que tu ne sers pas le Seigneur. Tu ne peux pas être chrétien aussi longtemps que tu n'apportes pas un service, ta main-d'œuvre dans l'église. Nous avons dit ceci. L'Éternel a dit à Moïse, tu diras à Pharaon de libérer mon peuple pour que mon peuple aille me servir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le but dans lequel l'Église a été sauvée, le peuple de Dieu a été libéré, c'était d'aller rendre service dans la maison du Seigneur. Mais beaucoup sont sauvés aujourd'hui, sont rentrés chez eux, dans leurs préoccupations. Vous vous souvenez de l'illustration que Jésus-Christ avait dit? Il y avait 10 lépreux. Ils étaient dans des problèmes. Ils étaient dans des problèmes, dans des difficultés. Ils se sont rencontrés avec le Seigneur. Le Seigneur les a délivrés.